Ce soir, une nouvelle vidéo et puis une nouvelle personnalité qu'on a le plaisir d'accueillir après Manu Bompard et puis des réunions publiques sur la santé avec Céline Boussier, sur la fiscalité avec Régis Lagriffoul. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lim Yuan Ngoc, qui a été un des instigateurs de notre programme L'Avenir en commun, surtout au point de vue économique. Merci d'être venu. Oui, bonjour Philippe. J'ai effectivement participé au chiffrage du programme et je vais venir ce soir pour vous montrer que ce programme est beaucoup plus adapté pour traiter les urgences sociales et écologiques que ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout la nouveauté de ces élections. Emmanuel Macron, c'est la poursuite des politiques qui ont été menées depuis 30 ans, avec un costard mieux taillé, et puis avec surtout tous ceux et celles qui ont supporté ces politiques pendant 30 ans, qu'ils aient été de droite ou de gauche. Et au moins, ils ont levé l'hypocrisie, puisque vous avez des gens du PS et les jeunes loups des Républicains qui se retrouvent aujourd'hui avec les centristes pour soutenir une politique qui, au fond, ne va fondamentalement rien changer, puisqu'on va faire une deuxième loi travail, on va pérenniser le CICE sous forme de baisse de charges, comme ils disent, permanente. On va à nouveau baisser les impôts des riches, puisqu'on va sortir les actions de l'assiette de l'impôt sur la fortune, si bien que les nouveaux rentiers vont plus du tout payer sur les revenus du capital. Et puis en même temps, on va geler les salaires, on va instaurer une pseudo-réforme des retraites par points qui aura pour objectif de réduire le niveau des pensions. On va supprimer 100 000 postes dans les services publics et couper 60 milliards de crédits dans les services publics. Bref, on va poursuivre l'austérité, les réformes dites structurelles et l'agenda qui est promu par la Commission européenne. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'en cache pas, il est le candidat de l'Europe libérale. Donc, pour toutes ces raisons, il est important aujourd'hui que nos concitoyens et nos concitoyennes se mobilisent pour que le vent qui s'est levé au cours de ce présidentiel se concrétise par l'élection de députés. Dans la 8e circonscription, Jean-Luc Mélenchon arrive en deuxième position derrière le Front National, c'est l'alternative au Front National, et si nous reconduisons ce vote aux élections législatives, il servira à quelque chose. Et là, je voudrais dire aux électeurs de la 8e circonscription que autant nous avons été toutes et tous frustrés au deuxième tour de la présidentielle de voir nos idées non représentées dans la compétition, autant aujourd'hui, si nous sommes au deuxième tour de l'élection législative, et c'est possible, eh bien, nous aurons des députés et nous pouvons avoir Philippe Gimenez comme député de la 8e circonscription, ce qui est une alternative de choix à ce que représente aujourd'hui Carole Delga, que personnellement je combats au conseil régional parce que malheureusement elle est à la tête d'une équipe qui continue à voter pour des subventions qui sont discutables à des entreprises qui n'utilisent pas forcément le CICE pour créer des emplois, pour subventionner les écoles confessionnelles et puis pour défendre des projets qui sont discutables tels que les LGV et les gares inutiles. Tout cet argent aurait pu à la région être utilisé autrement. Bien, nous disons également qu'au niveau national, nous gérerons le budget de la nation autrement pour privilégier les politiques utiles à la population et au développement rural, puisque nous sommes ici en zone rurale, nous avons tout un projet rural qui consiste à réorienter la politique agricole commune vers les filières courtes et à affecter 9 milliards conditionnés vers les filières courtes de l'agriculture biologique. Et donc nous nous adressons aussi à toutes celles et ceux qui, dans le milieu rural, se montrent favorables à cette agriculture à visage humain et de proximité pour qu'ils se mobilisent en faveur de Philippe Gimenez. Merci. Merci.